Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le mini-carto Burkina Faso. Qu'est-ce que ce mini-carto? Eh bien, c'est un logiciel qui va vous permettre, comme c'est écrit, de dessiner sur votre écran vos schémas et vos croquis concernant le Burkina Faso. Alors, son originalité, c'est qu'il est basé sur un vrai nomographe, comme c'est écrit en dessous, un nomographe que vous pouvez acquérir sur le site, et je précise qu'il est Made in France à 100%. Voilà, on va le découvrir en cliquant sur cette image. Voilà. Alors vous avez ici un écran blanc au milieu avec au-dessus des couleurs et ici des outils de dessin et le fameux minigraphe dont j'ai parlé. Alors particularité de ce logiciel, c'est que les outils de dessin, vous les connaissez tous, on trace un trait, on peut l'épaissir ce trait, on peut tracer un trait droit aussi, un trait courbe, ici un trait pointillé, on peut une ellipse, etc. Et vous avez les deux outils, ici j'enlève la dernière action, je la remets la dernière action et j'efface le tout, bien sûr, la poubelle qui est très pratique. Alors vous avez, attention, je précise tout de suite, on prend par exemple le cercle, vous avez le fameux pot de peinture que tout le monde adore bien, on prend la couleur rouge ici et voilà, le cercle est devenu rouge. Il est bien sûr sur son extérieur noir parce que j'ai choisi noir, mais je peux très bien prendre aussi le rouge, voilà, et le mettre en rouge à l'intérieur, ça vous donne ceci. On connaît, on efface tout et on va un petit peu plus loin, vous verrez. Alors, il y a beaucoup d'originalité dans ce logiciel, sinon je ne l'aurais pas créé si c'était un simple logiciel de dessin. Il y en a tellement, qui sont gratuits en plus, comme celui-là. Première originalité, ici les couleurs. Alors, vous avez 3 rangées de couleurs. Ce sont 3 rangées identiques. C'est-à-dire que la première rangée correspond à des crayons de couleur que vous pouvez acheter quand vous achetez une boîte de crayons de couleur. Celles-là, ils sont dedans. Bien sûr, vous pouvez acheter une grande boîte ou une plus petite, mais enfin, en moyenne, ces couleurs sont à l'intérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on part sur la base de ces crayons de couleur que l'on va décliner en 3 tonalités. J'explique. Ici, les crayons de couleur, vous appuyez normalement. Deuxième rangée, ce sont les mêmes couleurs. Avec le même crayon, vous appuyez plus légèrement. Et enfin, troisième rangée, toujours les mêmes crayons de couleur de votre boîte. Et vous effleurez à peine votre page. Alors ça donne quoi? Ça vous permet de choisir. Prenons couleur noire au départ pour faire le contour. Pas trop épais. 3 par exemple. Prenons 3 cercles. 1, 2 et 3. Peu importe la taille. Je veux les mettre en couleur verte, par exemple. Donc je prends le vert, pas trop foncé, puisqu'il existe à côté plus foncé, bien sûr le pot de peinture, et je regarde, voilà, mon premier vert. Ce crayon de couleur, je le garde, et je vais appuyer un peu moins. Donc deuxième rangée, c'est le même vert, on appuie un peu moins. Troisième rangée, c'est toujours le même vert, et j'appuie encore moins. Vous avez en réalité 3 verts avec un seul crayon de couleur. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça sert à fabriquer, à produire des schémas que vous n'auriez pas pu faire sur papier parce que vous auriez pris le premier vert, on essaye, non c'est pas bon, je gomme, alors évidemment quand c'est gommé c'est encore moins beau, je passe le deuxième, c'est toujours pas beau, je gomme, et bien c'est de moins en moins beau. Alors, vous avez ces verts pourquoi? Mais pour voir sur quel fond ils iraient, par exemple si on met un fond jaune en dessous, voilà, ce jaune et ces verts, quel vert sortira le mieux? Celui-là. Si je prends ce jaune, le deuxième peut déjà mieux sortir aussi. Et enfin, avec le troisième jaune, vous voyez que les 3 sortent correctement. C'est une possibilité d'ajuster la tonalité des couleurs que vous allez utiliser pour votre croquis ou votre schéma. Donc première originalité, choix des couleurs à partir d'une même boîte de crayons de couleur. J'appuie pas, ou j'effleure simplement. On efface tout ça, ce n'est pas tout. Bien vu ici, je peux utiliser l'épaisseur du trait, je peux monter très haut, très bas non, à 1 ça s'arrêtera. Et chaque fois que je prends une figure, ici, maintenant c'est jaune parce que j'ai pris jaune, ce n'est pas très voyant, je reprends en noir, vous voyez que l'épaisseur du trait, eh bien, c'est celle de la figure que j'utilise. C'était ici un rectangle, vous avez compris, ici vous avez le carré. Des figures très connues. Vous avez toutes les autres figures, et bien sûr la gomme, je reprends un trait, voilà. La gomme va prendre l'épaisseur que vous donnez.
Si je prends une épaisseur de 11, eh bien, ça fera 11. Si j'ai le malheur de descendre à 1, eh bien, il faudra que je passe plusieurs fois. Ou alors, si je veux juste faire une petite modification, je prends 1. Ou je peux prendre, bien sûr, beaucoup plus épais. On y va pour le plaisir. On passe à quelque chose comme 30, je passe dessus, et hop, et c'est fini. Vous avez vu? OK. Attention, j'efface tout parce que la gomme aussi, c'est un dessin. Voilà, ce n'est pas tout, on va aller un tout petit peu plus loin. Alors vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais jusqu'à présent, je ne vois toujours pas de Burkina Faso. Si, les petits malins ont bien vu ici qu'il y a marqué grille, contour, schéma et contour carte et même vraie carte. Alors voilà ce qui est intéressant. Le contour schématique, le voilà. Vous avez le contour schématique du Burkina Faso. Un autre logiciel que vous pouvez toujours prendre gratuitement vous apprendra comment le dessiner vous-même. Comment? Effectivement, grâce à cette grille-là, qui sont tout simplement des carreaux de cahier. Alors, ce qui se passe ici, c'est que ce contour schématique-là, eh bien, il va me servir de limite pour mon pot de peinture, par exemple. Je prends le pot de peinture, je prends un orange, voilà, et je le pique en plein dedans. Les contours schématiques forment une barrière. C'est très important parce que si vous avez, on efface, si vous avez délimité une zone, voilà, par exemple avec un trait, 32 évidemment c'est beaucoup trop important, on va prendre un trait tout à fait normal de 4. Cette partie-là, cette partie nord, je veux la délimiter en orange, je la délimite avec mon trait orange, je prends le pot de peinture, et voilà, ce n'est que ce trait-là que j'ai tracé, les autres, eh bien, sont déjà intégrés dans le logiciel. La même chose peut être faite avec la carte. Je peux surimposer la carte, et si je le fais, eh bien, voilà, effectivement, la carte, le schéma, pardon, se surimpose à la carte, mais ce n'est qu'un schéma. Il est très fidèle, il est même à l'échelle, mais il y a quand même des petits bouts qui n'y sont pas. Exemple ici, bien, je veux remplir ça, je le remplis, et là aussi, vous voyez, j'enlève mon contour schématique. Alors évidemment, il y a le trait du schéma, je le remplis, et vous avez remarqué que l'ensemble ici, on efface, voilà, je mets mon pot de peinture, ici également, les contours de la carte forment tout simplement des limites. Alors, pour les contours de la carte ou le schéma, vous avez compris l'intérêt de les avoir intégrés. Et vous avez en plus la vraie carte, ici, qui, elle, si vous ne prenez que la vraie carte, elle n'a pas le même effet. On va le prendre en rouge. Voilà, n'a pas le même effet. Pourquoi? Parce que cette carte, elle sert justement à vous montrer où sont les villes, où sont les fleuves, pour vous repérer lors de la production d'un schéma ou d'une vraie carte. Donc, intéressant d'avoir la vraie carte pour se repérer. Le contour de carte, alors là, il se surimpose, donc il n'y a aucun problème. Cette fois-ci, vous pouvez effectivement reprendre avec le schéma. Voilà, vous l'avez repris. Donc, limite, parce que j'ai mis le contour de la carte, les limites forment toujours une barrière. Ce n'est pas tout, il y a d'autres particularités, on va le voir tout de suite. Eh bien, pour continuer, on va déjà commencer par tout effacer. On enlève la vraie carte, on enlève le contour de carte, on ne prend que le schéma. La grille, pourquoi pas, pour essayer de replacer les choses. Alors, l'autre intérêt, c'est ce munigraphe ici, qui est la reproduction exacte du munigraphe dont je vous ai parlé, ce fameux normographe que vous pouvez acquérir. Sur cette partie-là, qui est le munigraphe donc de l'ordinateur, il y a la reproduction exacte de tous les figurés qui se trouvent sur le vrai munigraphe. Même taille. Donc je prends par exemple un triangle 20. Épaisseur du trait ici, je peux la contrôler. Voilà, j'ai dessiné. Regardez, l'épaisseur du trait, je mets 12. Vous voyez, comme ça change. Ces figurés, je peux effectivement les remplir avec une couleur. Ici, je prends la même couleur. Voilà. Donc j'ai deux triangles, un très important, l'autre moins important. Ils sont tous les deux 20, mais c'est l'épaisseur du trait qui change. Si je prends un tout petit, évidemment, ça n'a pas de sens. 10 avec épaisseur de trait 15, il est déjà rempli par lui-même. Mais si je prends un trait tout à fait normal, qui est de 2, j'ai un petit triangle. Pareil pour le cercle, un grand cercle et un petit cercle. Voilà, par exemple, pour représenter les villes.
bien sûr pas en rose. On est tout à fait d'accord. J'efface. Donc cela, vous l'avez bien compris. Maintenant, un autre avantage, moi je le présente principalement en gris, ce sont des aéroports que je peux mettre. Voilà, aéroport important, international, un aéroport national et un aéroport régional. Trois tailles différentes. Ces trois tailles ne peuvent pas être commandées par l'épaisseur du trait. Peu importe l'épaisseur du trait, la taille sera toujours la même puisque ce sont des aéroports. J'ai une autre chose aussi qui est très importante, je vais prendre la couleur bleue, j'efface mes aéroports. J'ai des types de flèches, alors des flèches pleines. Voilà, là non plus, l'épaisseur du trait ne joue pas. Voilà, c'est toujours la même flèche puisque j'ai trois types de flèches, peu importe l'épaisseur du trait. Voilà, et une flèche plus petite. Je les laisse volontiers pour montrer trois autres types de flèches, toujours une grande, bien sûr plus petite que l'autre mais grande par rapport à ce modèle, et vous avez ici la toute petite. Voilà. Trois autres types de flèches, je les efface, vous avez compris, et j'ai enfin au milieu encore une fois une série de trois flèches, grande, petite et moyenne, et vous voyez ce que je peux faire. Alors évidemment, pour le Burkina Faso, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'il n'y a pas de littoral. Mais je peux estimer qu'il y aura un littoral ici, donc je peux mettre une flèche comme ça, je redessine la même à l'envers, je prends ici un trait, épaisseur conséquent, quand même, 15, allons-y. Je retrace le trait du milieu. Voilà. Je place ici mon pot de peinture que je remplis. Je remplis tout. Voilà. Et je me retrouve avec une flèche import-export facilement dessinée. Mais ce n'est pas tout. Regardez bien. Regardez bien ce que je vais pouvoir faire aussi. Alors on va prendre le marron quand même parce qu'il n'y a franchement pas de mer ici. Je peux prendre, voilà, cette partie-là. On va dire que c'est une interface par rapport à l'import-export. En prenant cette flèche-là, sur un trait que j'ai mis, regardez ce que je peux faire. Alors évidemment, pour d'autres types de pays ou continents qui utilisent le même logiciel sur mon site, vous pouvez faire des interfaces maritimes, bien entendu. Mais ici, terrestre, c'est tout à fait possible. Alors, avec la carte en dessous, je peux reprendre par exemple ici la ville. Alors, on va prendre un trait. Voilà, une ville, c'est la ville principale, donc en grand. Voilà, je peux la dessiner comme je veux. Ici, j'ai une épaisseur de trait de 15 qui est quand même exagérée. Je diminue, voilà, et je peux mettre à l'intérieur une autre couleur pour figurer mes, mes villes. Évidemment, je peux aussi, et vous l'avez remarqué ici avec le texte, écrire des textes. Je peux mettre le nom des villes si je le souhaite. Je peux aussi ici utiliser cet espace-là pour créer une légende. Voilà, merci. Bon usage de ce logiciel, il est gratuit. N'hésitez pas à vous en servir. Merci.